Mesdames, Messieurs, bonjour. Ah, micro. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être venus cet après-midi pour ce point presse. Nous sommes en direct sur Facebook puisque mon équipe on voit je dirais la partie communication. Je voulais vous réunir aujourd'hui parce qu'on est en train de tourner une page importante au niveau du club. Je vais laisser les différentes personnes se présenter parce qu'on a décidé de changer d'équipementier et on va faire, je dirais, un ménage à trois. Un ménage à trois, vous savez qu'un tabouret, il a besoin de 3 pieds pour être à peu près stable. Donc je me suis dit, le meilleur moyen, c'est d'avoir 2 autres partenaires. On a donc choisi Puma comme équipementier. Et on va travailler la main dans la main avec Intersport sur Nîmes, sur Alès. Enfin, ils présenteront un petit peu ce qu'ils ont en tête et ce qu'ils font actuellement dans la région. Moi, je suis très fier aujourd'hui d'annoncer cela parce que c'est une page qui se tourne. Et Réa a été partenaire du club pendant 12 ans. Ils ont fait un remarquable travail, mais on avait envie de changer un petit peu et d'amener un petit peu quelque chose de nouveau. Vous savez que Puma, c'est quand même une marque internationale. Et puis ils ont des clubs importants. En France, bon, ils ont Bordeaux, ils ont Rennes, mais en Angleterre, ils ont Arsenal, ils ont Dortmund. Et puis ils ont été intelligents. Ils se sont mis avec Leicester. Et ça, c'est un bon choix, parce que quand on voit qu'ils sont numéro 1, je me suis dit, bon, s'ils ont un nez comme ça dans le choix, le fait de choisir aussi Nîmes Olympique, c'est intelligent. Donc, je voulais passer la parole à M. Tessier, qui est le PDG de Puma France, qui s'avère être Nîmois. Donc le Nîmes Olympique au Nîmois, je vais pas arrêter de le dire. Je ne savais pas qu'il était Nîmois, mais vous voyez comme quoi les décisions sont plutôt bonnes. Voilà. Bonjour, donc je m'appelle Richard Tessier, donc effectivement je suis le DG de Puma depuis maintenant quelques années. Je suis ravi également qu'on s'associe à Nîmes, donc vous l'avez entendu, je suis Nîmois, donc c'est un hasard. C'est un cadeau que m'a fait mon équipe et ils m'ont appelé il y a quelques semaines en me disant on est en train de signer le Nîmes Olympique. Donc je leur ai dit si c'est le cas, je descendrai pour célébrer ça avec l'équipe, ce qui est le cas. Oui, c'est important pour nous de manière générale. On se développe assez vite dans le foot en ce moment, c'est une catégorie clé pour Puma. On est le 3e intervenant sur le marché après les 2 grands qui sont Nike et Adidas. On a un développement assez rapide sur ces dernières années, et comme le rappelait le président, donc avec des équipes importantes en France comme Bordeaux et Rennes en Ligue 1, mais on a plus de 80 clubs dans les différentes divisions, donc on continue à développer ce business-là. Et puis on est aussi présent avec des joueurs. On a la chance d'avoir en équipe de France Giroud ou Griezmann par exemple, ou au PSG Verratti. Donc on a effectivement une présence dans le foot qui se développe de plus en plus et on s'impose comme un numéro 3 évident. Moi, je crois dans l'avenir de Nîmes. Évidemment, l'histoire que vous avez commencé à écrire cette année est absolument incroyable. Donc, comme j'ai un attachement affectif particulier, je serai un supporter. Et je suis vraiment une nouvelle fois ravi que Puma s'associe à cette aventure. Si vous nous amenez Griezmann, tout va bien. Hein. Ça va être compliqué. Oh, c'est qu'une histoire d'argent, après quoi. Impossible n'est pas Nîmois, donc a priori, les Nîmois, voilà, très bien. Le troisième larron, c'est Intersport. Je crois que là encore, Nîmes Olympique au Nîmois, on voulait absolument qu'il y ait un partenaire local au niveau commercial. Ils vont nous aider beaucoup dans la relance de notre boutique et tous les produits que on va remettre en place. On va relancer une nouvelle boutique. Donc ils vont nous aider dans ce parcours-là.
Merci Président. Je suis Patrick Hano, donc mon voisin est Jean-Marie Navarro qui est le responsable des clubs et des collectivités sur notre groupe, et c'est lui qui a eu effectivement qui nous a apporté avec nos amis de Puma ce beau partenariat, et j'en suis très fier. Alors on est des commerçants indépendants, et en ce qui me concerne, je suis nouveau sur Nîmes, puisque mes magasins étaient jusqu'à présent à Montpellier et à Sète, ils le sont toujours, et je viens juste en début d'année de reprendre le magasin de Nîmes. Donc je suis très content que ce développement sur une ville nouvelle pour moi se fasse. Et ce qui est important aussi, effectivement, c'est notre démarche de commerçants indépendants, fait qu'aujourd'hui on a une vraie proximité de terrain avec nos clubs, avec nos partenaires, et une vraie implication locale. Alors évidemment, ça sera Jean-Marie qui en sera le principal opérateur en ce qui concerne Nîmes, mais on aura vraiment une démarche de commerçants et de proximité avec le club. On en est très fiers, et puis c'est vrai que comme le disait mon voisin de Puma tout à l'heure, démarrer ce genre de partenariat au moment où effectivement le club est en train de redémarrer sur d'aussi belles bases, ça nous donne beaucoup d'envie de rentrer dans ce partenariat et de s'y investir. Voilà. Avant de répondre à vos questions, deux informations, puisque tant que vous êtes là. Pour le match de ce soir, vous savez qu'on a 79 ans, je crois, hein, c'est ça. Le match de ce soir va être arrêté à la 79e minute. Et l'arbitre va l'arrêter pendant 1 minute, de façon à ce qu'on fasse un tifo lumineux avec tout le public, et tout le monde est informé. Donc il y a une petite animation ce soir à la 79e minute pour le 79e anniversaire du club. L'autre information, entre autres, je viens d'apprendre que le Nîmes Olympique commence à récolter les fruits de son travail, et je suis heureux de dire que de tous les clubs de Ligue 1 et Ligue 2, c'est le club de Ligue 1 qui a le meilleur média manager. On vient de recevoir l'information comme quoi Sandrine Gazot est nommée la meilleure média manager de France pour cette saison de Ligue 1, Ligue 2, devant Nice, devant Monaco, devant Bordeaux, devant Rennes, devant tous les grands clubs de Ligue 1. C'est nous qui sommes le premier média manager avec 67% des votes. Donc ça veut dire qu'on est très loin devant tout le monde, et j'en suis très fier pour le Nîmes Olympique, et très fier pour elle, parce qu'elle a fait un travail extraordinaire compte tenu du travail du passé, compte tenu de l'avenir et de tout ce qu'elle a apporté au club et qu'elle va continuer à apporter. Donc bravo Sandrine, c'est du bon travail. Et puis je crois que le prix sera remis le jour du premier match de l'Euro, je crois, au niveau de la fédération. Donc bravo. Et puis aussi dans le domaine des prix, vous savez que dimanche prochain il y a la remise des prix à l'UNPF, et que notre ami Mathieu Michel est en droite ligne pour éventuellement devenir le meilleur gardien de Ligue 2. Donc on va voir un petit peu, puisqu'il y a quatre nominés. Il sera pas là ce soir, malheureusement, puisque il a eu la bonne idée de prendre un carton rouge, donc il est malheureux comme la pierre. C'est Gauthier Gallon qui va donc le remplacer dans les buts, donc c'est intéressant. Et puis du coup, sur le banc, Bernard Blacard, fidèle à sa stratégie, donne la chance à un petit jeune, un U19, qui va donc être remplaçant sur le banc ce soir. Et pour lui, c'est une grande un grand moment. Je l'ai vu tout à l'heure à la causerie. Il est prêt. Ça fait du bien de voir des petits jeunes comme ça qui sont dans la force de l'âge. Donc c'est bien. Je suis content. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ce sont des contrats signés pour quelle durée? 3 ans. 3 ans. 3 ans, oui. 3 ans. Ah bah de toute façon les deux contrats vont ensemble. Hein. Je veux dire, c'est pas voilà, on est liés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un ménage à 3. Hein. Donc voilà, on est mariés tous ensemble ou on ne l'est pas. Contrat tripartite, c'est mieux. Hein. Bon, c'est mon côté.
Ah, ça, je sais pas, non, pour l'instant, pas encore. Là, le côté maillot, on est en train de discuter un petit peu avec les partenaires. Là, on a quelques touches. Là, on va voir. Je me précipite pas. Je veux faire les choses correctement et voilà, je suis assez prudent. Donc, on va choisir le partenaire maillot d'ici quelques semaines. Par contre, on va dessiner un nouveau maillot qui sera présenté en temps utile. On va redessiner un beau maillot là, avec les équipes de Puma. Intersport, c'est Donc, en gros, Puma est la marque et nous sommes le distributeur. Nous, on va essayer d'apporter des solutions au club en termes de merchandising. On va essayer d'ouvrir des corners dans nos magasins Nîmes Olympique aussi. Et on va essayer justement de créer une synergie pour essayer de faire un petit peu ou développer un petit peu ce marché des réplicas et des produits Nîmes Olympique. On va peut-être réfléchir à créer une marque Nîmes Olympique aussi. Voilà, on va essayer de développer un petit peu ce business. Ça se fait avec du temps, mais nous on s'inscrit dans le temps aussi. Avec Nîmes Olympique, on n'a pas envie d'aller forcément vite, on a envie d'aller loin. Donc voilà, on va essayer d'apporter des solutions de merchandising essentiellement. En plus d'un partenariat, puisque tous les licenciés pourront venir récupérer leurs équipements chez nous, bénéficieront d'offres privilégiées, etc. Voilà un petit peu notre partie. C'est un type de partenariat qui est assez classique. Nous, on apporte le marketing et la capacité, je ne sais pas si ça sert beaucoup le micro. Là. Ah oui, c'est pour toi, d'accord. Excuse-moi, je recommence. Donc nous, on amène vraiment la capacité à produire des produits de qualité et un marketing. Mais l'accès aux consommateurs, le développement de la visibilité de la marque Nîmes Olympique, c'est vraiment Intersport qui va s'en occuper. Donc on fait ça assez régulièrement et dans de nombreux clubs, il y a souvent un partenaire de ce type-là. Par le passé, on a vu des maillots de Puma assez excentriques, d'autres plus classiques. Oui. Comment vous allez vous situer pour Dans un premier temps, on va faire classique. Hein. On est aujourd'hui plutôt dans une logique de respecter les identités du club avant tout. Et puis dans un deuxième temps, et notamment si on voit les ventes décoller, on pourra imaginer de faire des maillots un peu plus excentriques pour générer des ventes additionnelles. Mais le premier but, c'est d'avoir un beau maillot pour la première saison et qui correspond à l'identité du club. Et d'en vendre. Ouais, mais ça c'est souvent lié au résultat. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de nouvelles boutiques en centre-ville? Pour l'instant, non. Non, on va se concentrer sur celle-ci. On va avoir des points de vente dans les boutiques. On va pas courir après plusieurs lièvres. On va se concentrer sur la boutique du club et on a pris comme axe de se développer à travers Intersport. On n'aura pas d'autres boutiques pour l'instant en ville, non. On va quand même aménager et réaménager une boutique au sein du stade en amenant des solutions aussi de présentation et d'offres. Donc il y aura quand même une solution pour les supporters pour pouvoir acheter des produits les jours de match, etc. Mais voilà, on va essayer de faire quelque chose de un petit peu sympa, quoi. Alors combien d'Intersport dans le Gard? Nîmes, un magasin, et Alès, un magasin, et Beaucaire, oui. Mais on a une belle ambition sur Nîmes parce que c'est une ville sur laquelle on a été plutôt absent jusqu'à présent, et je dois dire que à l'image de ce qu'on ambitionne aujourd'hui sur beaucoup de villes d'une certaine importance, c'est d'avoir de beaux outils aujourd'hui à même de se battre contre notre principal concurrent que vous connaissez tous. Donc voilà, on n'était pas à la hauteur de nos ambitions sur Nîmes. On y est assez bien arrivé sur Montpellier, donc je pense qu'on va essayer d'utiliser les mêmes méthodes. Et bon, moi j'ai de jeunes associés dans mon groupe qui sont très très motivés pour construire ce projet nîmois. Donc pour le moment, un magasin qui est tout près d'ici, mais une ambition certaine pour les années qui viennent.
bon. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite un bon match, en espérant que le point du maintien sera là ce soir, pour être sûr qu'on puisse faire la fête. Merci à vous, et puis à bientôt. Au revoir.